Je vous remercie. Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs, ce jour est pour nous, peuple de Côte d'Ivoire, un moment historique. Oui, ce jour est pour tous les Ivoiriens le début d'une ère qui marque notre volonté commune d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. La grave crise qu'a connue la Côte d'Ivoire au lendemain du scrutin présidentiel du 31 octobre et du 28 novembre 2010 est à présent derrière nous. Elle s'est achevée par la victoire de la démocratie, c'est-à-dire le respect de la volonté du peuple ivoirien. C'est un succès pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique tout entière. Plus qu'une simple cérémonie d'investiture à laquelle vous êtes conviés, c'est le retour de la Côte d'Ivoire sur la scène africaine et internationale que nous célébrons aujourd'hui. C'est pourquoi, au moment où j'accède aux plus hautes charges de l'État, j'exprime mon infinie gratitude au peuple ivoirien qui m'a choisi pour présider à ses destinées. Mes chers compatriotes, cette consécration est la vôtre. Cette investiture est votre victoire, la victoire du peuple souverain. Je me sens également animé par un sentiment de gratitude envers le monde entier qui a fait preuve d'un formidable élan de solidarité pour le triomphe de la démocratie. Excellences, chers invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord rendre un hommage solennel à mes illustres prédécesseurs à la tête de l'État. J'ai une pensée pieuse pour un homme exceptionnel, qui a été pour moi un père, qui occupe également une place de choix dans le cœur de chacun des Ivoiriens. Il s'agit bien entendu du président Félix Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, grand sage, grand bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Félix Houphouët-Boigny a acquis très tôt la certitude que la paix n'est pas une contingence, mais une stratégie de développement. Je salue affectueusement les membres de son illustre famille qui nous honorent de leur présence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Monsieur le Président Bédié, cher aîné, cher grand frère, je voudrais rendre hommage à votre sens élevé du devoir, votre profond amour pour notre pays et votre attachement à la paix. Je ne saurais vous remercier assez de votre soutien constant, ainsi que de votre présence à mes côtés. Merci, cher grand frère. Je remercie tout particulièrement mon épouse, Dominique, mes enfants, ma famille, mes amis, mes collaborateurs et compagnons, et tous les militants qui m'ont accompagné durant des années dans les bons comme dans les mauvais moments et qui ont toujours cru en moi. Merci à tous. J'ai une pensée filiale
pour ma mère Adjana Bintou, que nous aurions tant voulu avoir à nos côtés ce matin. Honorables invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais à présent saluer l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, les chefs de délégations étrangères qui ont fait le déplacement pour être avec nous en ce moment historique pour notre peuple. J'aimerais exprimer ma très grande reconnaissance à tous les pays amis, aux institutions régionales et internationales, dont les efforts conjugués ont permis la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'oubliera jamais ceux qui nous ont soutenus durant ces moments décisifs. Merci à tous. Excellences, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de citer tout particulièrement la France. La France avec laquelle la Côte d'Ivoire a des liens historiques et une vision commune de l'avenir. Monsieur le Président Sarkozy, le peuple ivoirien vous dit un grand merci. Oui, un grand merci pour votre engagement dans la résolution de la crise ivoirienne sous mandat des Nations Unies, qui a permis de sauver de nombreuses vies. Nous vous serons toujours reconnaissants. Nous vous encourageons, Monsieur le Président, pour tous les efforts que vous faites pour les pays du continent africain dans le cadre du G8 et du G20. Monsieur le Président Goodluck Jonathan, chers frères, Président en exercice de la CEDEAO, Monsieur le Président Blaise Compaoré, mon cher frère, Président du Burkina Faso et facilitateur du dialogue inter-ivoirien, Monsieur le Président Maître Abdoulaye Wade, cher grand frère, cher aîné, nous savons tout le soutien que tous vous avez apporté à la Côte d'Ivoire durant ces années difficiles. Oui, ces années ont été difficiles. Je vous remercie bien fraternellement. Je voudrais saluer le président Obama, dont l'appui franc et sincère au peuple ivoirien a été déterminant. Je salue l'engagement de l'Organisation des Nations Unies, ici représentée par son chef, le secrétaire général Ban Ki-moon. Merci, Monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général qui s'est donné les moyens pour rétablir la démocratie et pour votre action en faveur d'une paix durable dans notre pays. À l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union européenne, j'exprime la gratitude du peuple ivoirien pour avoir accompagné la Côte d'Ivoire dans sa quête difficile de la paix. À tous les pays amis, je veux dire ce matin que la Côte d'Ivoire reste la terre de la vraie fraternité et de l'hospitalité, ouverte sur le monde. La meilleure façon de vous manifester cette reconnaissance, c'est de tenir nos promesses, à savoir l'avènement d'une société respectueuse de la démocratie et des droits de l'homme, une société équitable et prospère. Chers compatriotes, ce matin, nous voici face au monde entier,
face à nous-mêmes. Nous voici face à notre destin. Pour certains d'entre vous, ce destin semblait compromis. Pour ma part, je n'ai jamais douté un seul instant que notre pays sortirait de cette épreuve parce que nous, Ivoiriens, savons que chaque situation a sa solution. Et que nous avons foi en Dieu et en l'avenir. Ce matin, nous sommes là pour parler d'avenir. Oui, le temps est venu de consolider les piliers de notre République. Le temps est venu de renouer avec les valeurs profondes de notre belle Côte d'Ivoire et de rassembler les Ivoiriens. Oui, rassembler les Ivoiriens. Chers frères, chères sœurs, célébrons la paix. La paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Mettons en pratique la devise de notre pays, l'union qui sera le creuset de notre réussite. La discipline qui nous fera grandir dans le respect des règles établies par la République. Le travail. Oui, le travail qui va nous libérer de la dépendance et nous apportera le réconfort moral et matériel. Respectons notre drapeau, symbole vivant de la patrie. Ce drapeau porte les couleurs de notre terre, de nos forêts. Il symbolise notre idéal de paix et notre espérance en un avenir meilleur. Écoutons notre hymne national. Il célèbre l'hospitalité et la fraternité. Il nous rappelle que notre devise et notre diversité est une force. Chers compatriotes, nous avons besoin aujourd'hui plus qu'hier de nous retrouver pour reconstruire notre mère patrie. Tel est le défi de notre génération, qui doit, avec courage et lucidité, porter la Côte d'Ivoire aux nouvelles frontières du développement et de la prospérité. Alors, comme un grand peuple, nous allons nous rassembler et nous remettre en marche. Oui, nous devons nous rassembler. À tous les fils et les filles de ce pays et à tous ceux qui vivent sur notre sol, je vais lancer un message solennel à la réconciliation, au rassemblement et à l'espérance. Rassembler, c'est la vocation de la République. Nous l'assumerons avec patience et acharnement. Nous comptons achever la réunification effective de notre armée. Oui, chers frères militaires, vous devez redevenir des frères. Vous ne devez plus vous combattre. Nous mettrons en place de nouveaux programmes d'instruction civique dans nos écoles, afin d'inculquer à nos jeunes les principes fondamentaux de la vie en société. Nous bâtirons une nation plus juste, plus équitable, dotée d'institutions fortes et indépendantes.